Non, écoute. Tous les produits, tous les produits n'ont pas le même potentiel digital. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est quoi? C'est que ils trouvent bien qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire du e-commerce, d'accord? Il vend énormément de produits, mais lui qui lance son produit, d'accord, il se rend compte qu'il n'arrive véritablement pas à vendre le produit. Peut-être que son produit n'a pas le même, j'ai envie de dire ça comment, c'est pas le même attraction. Donc, les gens, lorsqu'ils arrivent sur son produit, c'est pas le même engouement. Peut-être que le problème, en fait, que les deux produits doivent résoudre ne sont pas du tout les mêmes. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque tu te lances et que tu commandes des produits pour pouvoir les revendre, il y a de fortes chances que le produit ne marche pas. Parce que tu as acheté la formation d'une personne qui t'a montré effectivement comment il fait 14 millions de francs CFA, il fait 30 millions de francs CFA avec sa boutique, même si parfois, entre guillemets, je ne veux pas dire certaines choses ici. Ok. Tu penses qu'en achetant toi aussi un autre produit, et tu vas venir, tu vas créer une page, zéro communication, tu n'arrives même pas déjà à bien présenter ce produit-là, et puis tu vas le vendre. Non, tous les produits n'ont pas le même potentiel digital. Il y a des produits, quand tu lances, ça s'achète comme des bouts de pain. Malgré le fait qu'il y a la stratégie qui compte derrière, mais il y a des produits qui se vendent. Il y a des produits qui n'ont pas la même, euh, je peux dire aussi, le même potentiel d'attraction. Donc du coup, tu peux te dire que c'est ton produit ou alors que tu n'arrives pas à vendre. Mais parfois, comme je le dis, il faut toujours regarder le produit. C'est pourquoi il y a plein de personnes qui ont acheté des produits, qui ont commandé des produits en Chine, mais une fois qu'ils ont lancé, ils n'arrivent pas à vendre. Il y a plein de produits aujourd'hui dans plein de maisons en Afrique que les gens ont commandé en Chine, mais qui n'arrivent pas à vendre. Parce que tu vas aller commander un produit que tu ne connais même pas déjà. Très bien, tu vas venir, tu n'arrives même pas déjà à montrer au prospect la valeur réelle du produit. Ok, ou alors ce qu'il doit gagner derrière le produit. Moi, j'ai vu quelqu'un qui vendait les supports pour ordinateur, ok, mais qui n'arrivait même pas à mieux expliquer. Quand tu demandes ça sert à quoi, la personne te dit que ça sert la personne avait dit quoi? Je me rappelle pas très bien, mais je pense que la personne avait dit ça sert au confort. C'est-à-dire que quand tu poses ton ordinateur sur ce support-là, ça te met dans un confort et tout. Je dis non, mais le laptop même déjà en lui-même est déjà confortable. Ok? Moi, je sais que ce support-là, on l'utilise généralement parce que lorsque l'ordinateur est directement renfermé sur la table, il peut parfois beaucoup surchauffer. Donc, on le lève un tout petit peu, c'est pour permettre à ce que l'air puisse passer. Et je fais comprendre à la personne que est-ce que tu n'étais pas rendu compte qu'il y a des supports pareils qui viennent avec des petits ventilateurs derrière. Justement, c'est pour ça que ce produit-là, en fait, c'est comme ça qu'il fait présenter ce produit-là. Et puis, j'ai fait comprendre à la personne que, imagine que je fais la communication de ce produit et que je fais comprendre aux gens que chaque jour dans le monde entier, il y a pratiquement 1000 personnes qui perdent la carte mère de leurs ordinateurs à cause de surchauffage. Pourquoi? Parce qu'une fois que leurs ordinateurs est resté très longtemps renfermé sur, sur une table, elle a surchauffé et puis la personne a perdu la carte mère. Et puis tu fais comprendre que, imagine-toi que tu voudras perdre l'ordinateur que tu as aujourd'hui, perdre toutes tes données à cause d'un support de peut-être 3000 francs ou de 10 000 francs. Quand tu fais ça, tu mets carrément le client en fait dans la difficulté, c'est-à-dire tu le pousses à bout. Puisque tu le montres clairement qu'il peut perdre toute la carte mère de son ordinateur à cause d'un produit pratiquement de 5000 francs. Et là, du coup, le gars me dit, et quand il imagine un peu ces données, et puis il va sauter tout à fait sur le produit. Donc, il y a tout ça que les gens ne comprennent pas. Parfois, les gens présentent très mal des produits, ok, et ça fait que les gens n'arrivent pas à vendre. Quelqu'un vend des caméras, et quand tu demandes, il n'arrive pas à expliquer le produit. Il n'arrive pas à expliquer le produit. Mais si tu dis à quelqu'un que imagine que chaque jour dans le monde entier, il y a environ 1 million de cambriolages. Il y a des gens qui perdent tous les documents dans leur maison, on ravage tout, et franchement c'est très compliqué. Et puis tu dis, imagine que ton appartement aujourd'hui, on cambriole tout ce qu'il y a à l'intérieur. Tu ne pourras même pas avoir des traces, tu ne sauras même pas comment ça s'est passé et tout. Il faut toujours mettre
des personnes sur les faits accomplis du produit. Et c'est ça qui pousse d'autres personnes aujourd'hui à faire énormément de ventes. Et puis on croit qu'il y a de la magie. Non, il n'y a pas de la magie. Il faut juste regarder l'angle que tu utilises pour présenter en fait le produit avec. D'accord? Donc, moi, c'est des questions assez spécifiques parce qu'il faut répondre ça clairement en montrant justement que ce n'est pas forcément le produit. Mais il y a aussi cette façon-là de pouvoir montrer clairement que le produit que la personne est en train de vendre, c'est un produit qui peut résoudre un problème réel. Et puis c'est comme ça. Il y a plein de personnes comme ça qui commandent des produits mais qui n'arrivent pas à les vendre. Malgré le fait que ces produits-là n'ont pas le même potentiel digital, mais il faut trouver un moyen de pouvoir ressortir clairement le problème que ce produit-là doit venir répondre. Ça dépend de comment tu vas le faire, mais trouve les moyens. Avec peut-être les 2 exemples que j'ai donnés là, tu peux déjà essayer de comprendre le produit que tu vends, comment tu pourras présenter cela, comment tu pourras pousser les gens vraiment à comprendre le danger qu'ils courent à ne pas utiliser ton produit. Donc, je pense qu'avec l'exemple que j'ai pris avec le support de l'ordinateur et avec la caméra, toi, tu comprends. Donc, la personne se rend compte, donc tu te dis, imagine que tu perds toutes les données de ton ordinateur à cause d'un produit de 5 000 francs. Mais il va sauter sur l'occasion parce que déjà, on achète des disques durs externes à des prix élevés parce qu'on veut stocker des données, on veut tout protéger ces données-là. Mais est-ce que pour un support de 5 000 francs, il va perdre son ordinateur? Non, il va acheter. Mais ça dépend de comment on a présenté en fait ce produit-là.